Les amis, c'est officiel, le Real Madrid va affronter FC Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne ce dimanche. Le moment tant attendu, le deuxième Classico. Les amis, ça ne va pas être facile pour les deux équipes. Le Real a la rage. Le Real a une revanche à prendre sur FC Barcelone. FC Barcelone a la rage contre le Real Madrid. Parce qu'en Liga, le Real est devant FC Barcelone. Alors qu'au début de la saison, c'est FC Barcelone qui était devant tout le monde. Mais là, FC Barcelone est en bas. FC Barcelone a besoin de la confiance. Ils ont besoin de prendre un trophée pour ne pas faire saison blanche. Donc là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. On attendait tout ce moment. Bon, on va parler de ce match de Real contre Mallorca. Le Real a gagné d'un score de 3-0. C'était évident. C'était logique pour moi, tu vois. Mais moi, j'ai une question. Cette équipe de Mallorca, là, je ne comprends pas. Dans tous les matchs, Mallorca n'a même pas eu un tir cadré. Je vais vous montrer les stats et après, on va analyser ensemble. Vous-même, regardez. Pour une demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, regardez le nombre de tirs pour Mallorca. 8 tirs, 0 tir cadré. Ça veut dire que Thibaut Courtois, il pouvait même dormir dans sa cage. Il n'y aurait pas eu d'occasion. 0 tir cadré pour Mallorca. Le Real a fait 28, 11 tirs cadrés. C'est là que tu vois que Mallorca, en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. On ne peut pas regarder une demi-finale comme ça, une équipe qui a peur de sortir, une équipe qui n'a pas envie de prendre des risques. Ils voulaient partir en tir au but, mais c'est connaissant mal le Real Madrid, en fait. Ils connaissent mal ce club-là, le Real Madrid. Nous, on ne vient pas pour jouer seulement. Nous, on vient pour taper les autres, rentrer à la maison, rentrer avec quelque chose. On va rentrer avec le trophée. On va taper FC Barcelone. Bon, les amis, on doit parler de ce gars-là, Maffeo. Il faut que j'enlève mes lunettes pour lui. Maffeo, il voulait quoi aujourd'hui, Maffeo? Il voulait faire changer Vinicius ou quoi? Il voulait faire rentrer Vinicius dans la rage, dans la colère. Non, Vinicius a compris. Vinicius n'a pas envie de se battre avec un joueur comme ça. Vinicius n'a pas le temps. Maffeo, il a fait ses sketchs-là, il a fait sa comédie, il a essayé de faire faute à Vinicius et après il pensait que Vinicius l'a touché, il s'est mis par terre à faire n'importe quoi, l'arbitre ne l'a même pas calculé, tellement que ce gars, il voulait que Vinicius s'énerve. Non, Vinicius n'a pas besoin de s'énerver contre toi, Maffeo. Vinicius n'a pas besoin de ça. Les autres, ils vont faire le travail de Vinicius à la place de Vinicius, tout simplement. On va regarder Asensio, la réaction de Asensio face à Maffeo, les amis. Quand le Real a marqué le troisième but, le but de Rodrigo, regardez ce que notre gars là, Asensio, a fait à Maffeo. Il a fait comme ça à Maffeo. C'est-à-dire que calme-toi, calme-toi. Maffeo, il a pleuré après le troisième but. Mais Maffeo, il s'attendait à quoi? Il pensait qu'il allait gagner contre le Real Madrid ou quoi? Mais non, il rêve. Il est dans son rêve. Maffeo, t'es sorti, tu vas rentrer en Espagne avec 0 trophée, 0 titre. Tu vas rentrer avec la honte. Tout simplement à Mallorca. À un moment donné, moi, je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi Carlo Ancelotti ne fait pas faire jouer ce gars-là en titulaire indiscutable? Mais il est trop fort. Regardez son aura déjà, on dirait que Ramos plus Pepe. Mais ce gars, il a une sérénité, il dégage quelque chose en fait sur le terrain. À chaque entrée, il fait des choses magnifiques. Match incroyable de Raúl Asensio. Asensio, on a besoin de toi, champion. Donc les amis, les buteurs dans ce match, Bellingham, premier but, un but incroyable, un but dont on avait besoin. L'action était bien construite. C'est Rodrigo qui va prendre la balle au milieu du terrain. Il va venir, il va faire la passe. On a plusieurs actions. Hein? On a Rodrigo qui va faire la frappe. Je pense après on a Vinicius, après on a Mbappé et après on a Bellingham. Bellingham va marquer le but. Après on a le but contre son camp. Ouais. Et CSC, on a tout vu dans ce match. Et vers la fin du match encore, on a quoi d'autre? Le but de Rodrigo. Ce match-là, on va se dire la vérité. Première mi-temps, c'était compliqué là. C'était ennuyant. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions et tout. Le Real a certes dominé, on avait la possession. Mais niveau intensité, tu vois, c'était pas un match digne d'une demi-finale. Franchement. Et après, bon, on a essayé de faire des belles choses et tout. Seconde mi-temps, ça va. Le but de Bellingham, ça nous a sauvés. Parce que moi, j'avais peur. Parce que contre ces équipes-là, ces petites équipes-là, ils vont essayer de tout faire pour aller en tir au but et ils vont te taper. Alors que toi, tu as fait un bon match dans le match, mais tu n'arrives pas à marquer contre eux. C'est compliqué parce qu'ils jouent tellement bas. Ils veulent te faire sortir de ton match, en fait. Comme Mafieux et tout ça, là, des fautes et tout. Pas de carton jaune. Donc, toi, en tant que joueur adverse, en fait, tu as envie de t'énerver.
Heureusement, Vinicius s'est calmé. J'ai bien aimé l'attitude de Vinicius aujourd'hui. Donc, les amis, seconde mi-temps, vers la fin du match, on a gagné. Je suis content. Maintenant, Classico, les amis. Classico, il était temps. Le Real est en forme. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, franchement, ça va. Ça va. Vasquez a fait un bon match. Défensivement, ça va. Courtois, ça va. Il n'a rien fait de mal, quoi, tu vois. Il n'a même pas été mis en danger. Offensivement, Vinicius... Vinicius et Rafinha, là, je ne comprends pas ces deux Brésiliens. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'espère qu'il va se reposer là. Il va revenir en force en Classico. Sinon, Rodrigo aussi, ça va. Son match était bien et tout. Il a essayé de faire des bonnes choses. Même Mbappé, j'ai bien aimé son match, même s'il n'a pas fait un match tellement satisfaisant que ça. Mais bon, le plus important, on a gagné Tchouaméni. Un match incroyable, les amis. Milieu du terrain, ça va. Modric a fait un bon match. Camavinga, toujours comme d'habitude et tout. Camavinga, un match incroyable. Asensio, j'ai bien aimé son match. Valverde, tout ça là. Franchement, ça va. On a gagné. On a eu la possession de balle et tout. Maintenant, rendez-vous au Classico. Les amis, ça va être compliqué. Hein. Mais je pense que le Real peut gagner. Ouais, hier, c'est moi, j'ai dit que ouais, Barça peut gagner et tout. Mais aujourd'hui, j'ai vu le match du Real. Je me dis que le Real, quand même, ça va. Franchement, ça va. Je n'ai pas peur du Barça. Mbappé a appris de ses erreurs, en fait, pour aller en hors-jeu là. Non, ça va, il va se calmer. On a compris le jeu du Barça. Tout le monde, maintenant, on commence à comprendre le jeu du Barça. L'air truc de hors-jeu là, on comprend. Et puis aussi, offensivement, Barça, la Lewandowski, bon, quand lui, il joue contre le Real, il se réveille. Mais je pense que ça va. Franchement, ça va. Défensivement, on est bien. Tu vois, on a des bons jeunes et tout, même si je sais que Barça aussi a des coups Barcy et tout. Mais voilà, ça va être intéressant. Donc les amis, moi je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Real contre Mallorca. Est-ce que vous pensez que Barça peut gagner contre le Real? Est-ce que vous pensez que le Real peut gagner contre Barça? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. À la Madrid. Rendez-vous au Classico. Inch'Allah. Allez les amis. Peace.